Bonjour et bienvenue dans le podcast de Sawyer Inspiration. Aujourd'hui, on va parler de confiance en soi. Je me présente, je m'appelle Thomas Troc alias Sawyer au mic pour vous donner un élan de motivation. On se retrouve tout de suite dans l'épisode. Yes! Aujourd'hui, on parle de confiance en soi, un sujet très intéressant. Très intéressant. La confiance en soi, ça touche tout le monde. Tout le monde sur cette terre. Déjà, ça c'est la base qu'on va poser, c'est que ça touche tout le monde. Et ça va avoir un impact sur notre vie qui peut être aidant ou limitant, comme je dis souvent. À quel point en fait la confiance en soi peut impacter notre vie? La confiance en soi, en fait, elle va impacter tous les domaines de notre vie en règle générale. C'est-à-dire que ce soit des activités professionnelles, personnelles, une vie amoureuse, la prise de décision, la capacité à faire du sport, ta capacité à réussir dans une activité, ta capacité de prendre place, faire une présentation publique par exemple, voilà, de faire une présentation, ta capacité de réussite en fait, en règle générale dans la vie, va forcément être un peu déterminant par rapport à ta confiance en soi. La confiance en soi, en fait, c'est quelque chose que j'aimerais que dès notre plus jeune âge, on la travaille, on nous l'apprenne même à l'école pour essayer de développer une confiance en nous, pour finalement avoir plus de succès dans notre vie et créer la vie qui nous inspire. Au lieu de rester dans des boucles, un peu ce que j'appelle des boucles infernales, où on reste dans des situations parce que, on n'a pas trop confiance en nous et du coup on se met dans des situations qui nous vont pas, où finalement on va être malheureux. Donc voilà, cette confiance en soi, elle a un impact sur notre réussite et aussi sur nos échecs. Comme je dis souvent, les échecs n'existent pas. Les échecs, c'est le chemin de la réussite. Je reprends souvent cette analogie qui est vous avez tous appris à marcher, et comment vous avez appris à marcher? Ok, souvent, on s'en rappelle très peu, mais on sait, vous avez peut-être des enfants, vous avez peut-être vu des enfants dans votre entourage, regardez comment ils font, ils tombent, ils pleurent et ils recommencent. Ils tombent, ils pleurent et ils recommencent. Et tous les enfants sur cette terre, sauf ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir marcher, ça c'est autre chose, mais tous les enfants sur cette terre aujourd'hui marchent, courent, arrivent à bouger, ils ont réussi cette première étape de la vie qui est ultra importante. Apprendre la marche, c'est apprendre l'indépendance. Et là, on prend confiance. Tout le monde aujourd'hui, si je te dis, marche, tu te poses même pas la question si tu as confiance ou pas pour la marche. Tu as confiance en toi. C'est une confiance spécifique. On reviendra plus tard sur ça. C'est une confiance innée, tu sais que tu sais marcher. Voilà, tu sais que tu sais marcher. Puis toi, tu es OK avec ça, tu sais que tu sais marcher. Point. Donc voilà, en partant de ce constat, que la confiance va avoir un impact sur toute notre vie, on va essayer d'en la comprendre un peu plus. De se dire, qu'est-ce que c'est la confiance réellement? Qu'est-ce que c'est? Voilà, qu'est-ce que ça peut être? On va essayer de répondre à cette question. La confiance, c'est un sentiment de sécurité avec soi-même. C'est-à-dire, je me sens bien avec moi-même, je sais qui je suis, par exemple, je me sens bien, voilà, j'ai ma valeur, je sais qui je suis, je m'aime, ainsi de suite. J'ai confiance avec moi, j'ai un sentiment de sécurité avec moi-même. J'ai aussi un sentiment et de confiance en mes capacités, mes compétences. Je sais ce que je sais faire, je sais où je peux aller, je connais aussi mes incompétences. Alors, incompétence, quand je dis ça, c'est je sais que je suis incompétent dans tel domaine. Par contre, comme j'ai confiance, je sais que je vais pouvoir le développer si je le souhaite. C'est ça que j'aime bien voir dans cette direction-là. On va aussi avoir un sentiment de pouvoir contrôler ses choix et prendre des décisions plus faciles. Ça, c'est vraiment la base. C'est cette sécurité avec soi-même. En fait, on est un peu le pilier de notre vie quand on développe de la confiance en soi. C'est aussi une croyance. Une croyance, souvent, c'est je crois que j'ai confiance en moi. Plus tu crois que tu as confiance en soi, forcément, plus tu vas l'avoir. On en reviendra après, on en reparlera un peu plus en détail. Mais voilà, c'est une croyance, un sentiment qui se développe avec le temps. On vient de parler de temps. On vient de parler de temps, ça c'est important. C'est un sentiment qui se développe avec le temps. La confiance en soi, elle n'est pas innée. Elle se travaille. Il y a des gens, comme j'aime souvent le dire, on va des fois évoluer dans des environnements familiaux, contextuels, enfin professionnels, qui vont nous aider à développer de la confiance en soi, donc favoriser la confiance en soi. Donc c'est pour ça qu'on peut se dire, il y a des gens, c'est inné la confiance en soi. Non, ils ont juste
eu la chance, on va dire vraiment ça, c'est une question de chance, d'évoluer peut-être dans une famille qui leur a donné une place plus importante, qui leur a permis d'aider à se développer. Peut-être qu'ils ont eu des facilités à l'école, enfin facilités. Voilà. Peut-être que toute leur vie de jeunesse les a aidés à se développer et à accéder à la confiance en soi. C'est juste que voilà, c'est arrivé plus tôt dans leur vie. Si aujourd'hui vous l'avez pas, c'est pas grave parce qu'aujourd'hui on sait qu'on va pouvoir la travailler, la développer et vous allez pouvoir devenir quelqu'un que vous souhaitez être. Comme je vous l'ai déjà dit dans quelques podcasts, j'étais quelqu'un de très timide et aujourd'hui je m'estime à avoir de plus en plus de confiance en moi. Je la travaille quotidiennement, je la travaille tous les jours et je la travaillerai tout le reste de ma vie parce que, comme on dit, ça travaille. Et ça, je trouve ça, cette partie, elle est géniale parce que on a un peu un pouvoir. On a un pouvoir de reprendre possession de notre vie, de construire finalement notre confiance en soi au fur et à mesure. La confiance en soi aussi, elle peut varier. Comme je le disais, elle peut varier en fait en fonction de nos secteurs de nos vies. On peut avoir une très grande confiance en soi, par exemple, dans sa vie professionnelle, et peut-être une très mauvaise confiance en soi dans sa vie personnelle, sociale, familiale, etc. J'ai un exemple comme ça qui me vient en tête. Les artistes, par exemple, les comédiens. On va prendre les comédiens. Il y a plein de comédiens que, quand on les voit sur scène, on a l'impression qu'ils sont à l'aise, qu'ils ont une confiance en eux. Ils font rire des masses et tout, et peut-être qu'ils ont cette confiance professionnelle dans leur état, parce qu'ils jouent ce qu'on appelle un espèce de rôle. Et je pourrais vous parler de ça, c'est intéressant, on en parlera après, de pourquoi Sawyer, mais je vous ferai un épisode largement là-dessus. Et dans leur vie professionnelle, ils peuvent être des personnes qui vont avoir du mal à aborder les gens. Ça peut aussi être des personnes qui vont hésiter. Voilà. Alors que dans leur vie professionnelle, dans le fait de faire des blagues, ils sont ultra à l'aise, ils sont hyper motivés. Et là, vous dites, c'est un leader, c'est quelque chose comme ça. Alors qu'on peut vraiment avoir des secteurs de notre vie où on va être moins à l'aise et des secteurs où on va être plus à l'aise. Ça, c'est un constat de départ qu'il faut avoir. Aujourd'hui, vous avez forcément tous, là, prenez le temps, quelques secondes, de se dire à quel endroit j'ai été ultra à l'aise. À quel endroit je me suis senti bien. Il y a forcément une activité dans laquelle vous êtes bien. Et cette confiance-là, cette sensation de confiance, ça, c'est comme ça que ça se manifeste chez vous, quand vous avez confiance. Donc ça pourrait être intéressant pour plus tard, on en parlera. Donc on a vraiment dit qu'elle se construit au fur et à mesure du temps. Quand on a confiance en soi, qu'est-ce que ça fait ? Le fait d'avoir confiance en soi, souvent, en fait, on va donner de l'importance, entre guillemets, aux personnes qui ont confiance en soi. Une personne qui a confiance en soi, elle va être souvent perçue comme quelqu'un plus sûr d'elle, plus sûr en ses compétences. Donc ça, c'est intéressant. Plus sûr de ses compétences. C'est-à-dire que si tu as juste confiance en toi, rien que quelqu'un qui a confiance en soi, on va avoir l'impression qu'il est plus compétent. Vous voyez, plus compétent. Ça va avoir plus de charisme aussi. On va avoir une personne qui a confiance en lui, va avoir plus de charisme, de prestance sur la place. Moi, j'aime bien dire aussi qu'il a une espèce d'aura, de sérénité, de sécurité. On a envie, en fait, de le suivre. On a c'est un peu un leader. On a envie d'apprendre à le connaître éventuellement, ou il y a quelque chose qui peut nous attirer, ou comme éventuellement nous repousser, parce que ça peut être trop en décalage avec nous. Si on a très très peu confiance en nous et de voir quelqu'un qui en a un peu plus, ça on va se sentir un petit peu, submergé par le décalage. Ça, c'est autre chose. Mais voilà, en règle générale, quelqu'un qui va parler avec confiance, qui va poser les choses avec un peu de leadership, va finalement, même s'il est moins bon que quelqu'un qui avait moins confiance en lui, dans ses compétences, on va quand même avoir l'impression qu'il est plus compétent parce qu'il a une meilleure capacité de communication, il a une confiance en lui, il a une sérénité qui dégage. Ce que j'aime bien dire, la confiance en soi, c'est être son propre pilier. C'est-à-dire que quand il nous arrive des problèmes, on est responsable de comment on réagit au problème. On n'est pas forcément responsable du problème, de ce qui s'est passé, mais on est responsable de comment on va réagir avec le problème. On est responsable, entre guillemets, de nos comportements, même si nos comportements ne sont que la somme de nos ressentis intérieurs et de ce qu'on vit à l'intérieur, de notre état, de nos valeurs, de nos croyances, tout cet ensemble va faire des comportements. Donc j'aime bien me dire que la confiance en soi, c'est devenir son propre pilier, c'est pas devenir sa norme, mais c'est devenir la personne sur laquelle tu peux avoir confiance. Voilà. Si tu développes de la confiance envers toi-même, tu vas pouvoir te dire j'ai confiance en moi, même dans les moments où tu vas douter, tu vas dire oh là ça peut être un peu chaud. Ok, j'ai confiance parce que je sais que dans d'autres situations dans ma vie, j'ai réussi à déplacer les difficultés. Parce que je sais que à tel endroit ça a été plus compliqué, et j'ai réussi à le dépasser. Ça, on a souvent deux cerveaux, je dirais deux cerveaux, pas cerveau, mais deux manières de réagir un peu face aux événements. Soit on va la confiance en soi, elle peut être en fait un peu ébranlée par ça.
On en parlera un peu après, mais je veux dire, c'est le côté où on peut déjà naturellement avoir cette position un peu de victime et du coup de dire bah, ça va pas, ça va pis, ça va pas. Comme on dit souvent, voir le verre à moitié vide. Si on a cette tendance, un peu ça, naturelle, moi je sais que je l'avais énormément, donc c'est un truc que je travaille pour être plutôt dans l'autre version, et ben j'avais tendance à pointer tout le temps du doigt tous les problèmes que j'avais faits, les erreurs, toutes mes erreurs, et du coup je faisais vivre mes problèmes dans ma tête, et ils prenaient de la place de plus en plus, et donc c'est difficile de cultiver de la confiance à ce moment-là. Ou si on est quelqu'un qui a plutôt cette tendance inverse, la confiance va être plus facile à développer quand cette tendance à dire ah bah tiens j'ai réussi à faire ça, ah bah tiens j'ai avancé là-dessus, ah bah tiens j'ai réussi ça, c'est cool, super. On voit déjà ces deux différences. Donc l'idée c'est de se situer par rapport à ça, de se dire bah tiens est-ce que je suis plutôt quelqu'un qui a tendance à me stresser, à avoir peur, à faire attention à tous les détails, à se dire ah tiens ça c'était pas bien, à être un peu comme ça, ou plutôt à me dire ah bah tiens j'ai fait ça c'est cool, ah ça j'ai fait ça j'ai cool, ah ça j'ai avancé là-dessus ouais trop bien voilà. Est-ce qu'on est en fonction de ces deux types de personnes, on va forcément avoir un peu plus de travail ou un peu moins de travail pour réussir à développer une confiance en soi. Je voulais vous parler, même si on a un peu fait le tour de qu'est-ce que la confiance en soi, j'avais envie de vous donner un peu plus de détails sur comment moi je vois la confiance en soi. La confiance en soi, on a dit qu'elle se cultive au fur et à mesure, jour après jour. Moi je pense que c'est un peu une croyance envers nous-mêmes, bien sûr. C'est-à-dire, je crois que je suis quelqu'un de confiant, donc si je crois que je suis quelqu'un de confiant, mes actions, mes comportements vont essayer de me prouver que je suis quelqu'un de confiant. Pourquoi ? Le corps et l'esprit, on va dire l'interne et l'extérieur, notre fonction du corps, avec notre cerveau, tout notre ensemble, il y a une espèce de paradigme qui dit que le corps veut toujours vérifier à l'extérieur ce qu'il croit. Voilà, ça, c'est un fait. Il veut toujours vérifier que ses croyances sont vraies à l'extérieur. Donc, si j'arrive à nourrir une croyance à l'intérieur, que je suis quelqu'un de confiant, que jour après jour, je développe ma confiance, mon cerveau va essayer de me prouver, dans toutes mes expériences dans ma vie, s'il y a des preuves que je suis en train de devenir plus en plus confiant. D'ailleurs, vous qui écoutez ce podcast maintenant, vous devenez de plus en plus confiant à l'écoute de chaque mot que je vous dis. Vous verrez à la fin, vous pourrez vous dire ah bah tiens c'est vrai que dans cette situation j'ai été plus confiant. C'est vrai que là-dessus j'ai été plus confiant. Et plus vous avez de preuves, donc c'est comme ça moi j'aime bien dire c'est des preuves. Plus votre cerveau vous trouve des preuves que vous avez un tel comportement ou vous avez une telle confiance, plus votre confiance va se développer jour après jour. Et d'ailleurs elle se développe déjà à l'écoute de ce podcast. Je vois ça comme une réputation. Le fait d'une croyance, mais aussi une réputation, souvent, quand on a une réputation, peu importe ce que c'est, souvent la réputation, c'est vrai qu'on a le mot un peu des fois négatif, mais on a des réputations positives, bah tiens, cette personne, elle est réputée pour qu'elle cuisine bien, et elle fait des super gâteaux, par exemple. Ça, c'est une réputation que les gens te donnent. Voilà. Par contre, si la personne qui fait ces gâteaux-là, si beaucoup de personnes lui disent « Ah, tes gâteaux sont super », elle va pouvoir nourrir une croyance et une réputation envers lui-même. J'ai la réputation extérieure que je suis quelqu'un qui fait des bons gâteaux, mais elle pourra aussi nourrir sa réputation intérieure qui dit « je suis quelqu'un qui fait des bons gâteaux ». Et donc, du coup, développer de la confiance. Je pense que c'est un peu ça aussi, la confiance en soi, c'est une certaine réputation, on a parlé de croyance, mais aussi une réputation, c'est-à-dire envers soi-même, est-ce que j'ai la preuve que je suis quelqu'un de confiant ? Est-ce que dans telle situation j'ai réussi ? Ok, dans d'autres, j'y arrive pas. C'est faire un constat, de se dire ok, des fois, je peux pas toujours être au top, mais est-ce que, en règle générale, je me développe, est-ce que j'avance, est-ce que je nourris une réputation envers moi-même, voilà, est-ce que je construis quelque chose pour moi, pour me développer, pour avancer. C'est ça un peu la confiance. Pour moi, c'est une espèce de réputation. Comme je vous l'ai dit, la confiance en soi, ça se nourrit tout au long de notre vie. Et on cherche, le cerveau, plus on va se concentrer à essayer de l'améliorer, plus le cerveau va essayer de chercher des preuves. J'aime bien dire que la confiance, c'est comme un arbre ou une plante d'intérieur. Si on l'arrose pas, elle va faner. Voilà. Si on l'arrose pas, elle va faner. Si on l'arrose pas, elle ne va pas grandir. Donc la confiance en soi, ça se nourrit. Plus vous la nourrissez de preuves que dans des petits tips, des petits endroits où vous avez réussi à la grandir, vous allez pouvoir évoluer. Et comme prendre un escalier, puis chaque jour, devenir de plus en plus confiant et devenir la personne que vous souhaitez être. Pour moi, pour parler un peu de ce côté preuve du cerveau, je voulais juste ajouter une petite anecdote qui me vient là. C'est que le cerveau, on en parlera je pense dans un autre épisode, le fait d'être focus, mais le cerveau va on va prendre tout simplement l'univers autour de nous quand vous êtes là dans l'instant T.
il y a tellement d'informations sensorielles pour le corps, le cerveau, hein, on a l'ouïe, l'odorat, tout ça, et le conscient, lui, ne peut que traiter une part infime de ce qui se passe autour de nous. Hein, si on prenait l'exemple, ça serait, je l'ai appris dans une formation et je trouve l'exemple très parlant, c'est si vous regardez dans une paille, voilà, le petit rond que ça fait, ça c'est à peu près ce que peut traiter l'information consciente de votre environnement. Alors que déjà, si on voit juste la vue, vous avez vu l'angle de vue que vous avez, tout ça est traité. Les sens, le senti et l'auditif, tout ça est traité d'un point de vue inconscient. Donc ça c'est un fait. Le cerveau, plus on croit quelque chose, plus on fait attention à quelque chose à l'intérieur, plus il va nous donner des preuves à l'extérieur. Et moi j'aime parler de cet exemple quand on parle de ça, hein, le SAR du cerveau, le radar du cerveau, quand vous achetez une nouvelle voiture. Quand vous avez, pas un nouveau vêtement, mais quelque chose qui est un peu... on va rester sur la voiture, c'est plus simple. Quand on achète une nouvelle voiture, souvent, et là on commence à se dire, mais cette voiture, elle est partout. Elle est partout. Pourquoi avant je la voyais pas, pourquoi maintenant je la vois partout? Ça c'est simplement du fait que le cerveau s'est dit, cette voiture-là, c'est la mienne, par exemple. Cette voiture-là, c'est important pour nous. Voilà, pour nous, quand je dis nous, c'est le corps, l'esprit, la personne, hein, pour la personne, mais c'est le cerveau qui parle, pour juste faire un peu un jeu de rôle. Et le cerveau se dit, ok, ça c'est important pour nous, donc je vais faire en sorte qu'à chaque fois que je vois une voiture dans tous mes sens, l'inconscient va dire, hop, je vais lui mettre ça dans son conscient. Voilà, en gros, pour faire simple. Il va te mettre ça à la vue. Et c'est pour ça qu'on voit des preuves que la voiture est là. En gros, c'est pas la tienne, et hop, on va le voir. Moi, je sais que ça me fait ça aussi, par exemple, à la voiture de copine ou de choses comme ça. Tu vois la voiture, hop, tu dis, non, c'est pas elle. Et on a des réflexes comme ça, des espèces d'ancrage qui vont se créer en fonction de ce qui est important pour nous. Et du coup, c'est ça, on pourrait pas traiter les millions d'informations qui arrivent en quelques secondes, à chaque seconde de notre vie consciemment. Ça serait impossible, on exploserait. Et du coup, en comprenant ce mécanisme du cerveau, on va pouvoir se dire, ok, plus je cultive finalement de la confiance en moi, plus mon cerveau va essayer de me prouver dans mes comportements, dans ce qui m'arrive, que je suis en train de développer de la confiance en vous, en soi. Ok? Yes? Ça, c'est un truc que je trouve hyper intéressant. Donc on a dit aussi, je sais pas si je l'ai dit, mais la confiance en soi, pour moi, c'est vraiment une des clés de la réussite dans tous les domaines de nos vies. Tout simplement, dans tous les domaines, que ce soit amoureuse ou ça, c'est vraiment une des clés pour vivre une vie épanouie. Je pense que s'il y avait qu'un truc à travailler, c'est peut-être ça que je travaillerais dans tout le développement personnel, ce serait la confiance. J'adore apprendre tout le reste, mais la confiance est vraiment une base qui te permet d'aller à tellement d'endroits. Après, c'est plus presque des petites stratégies en plus qui vont te permettre d'aller un peu plus loin. Mais c'est vraiment un pilier, et c'est dans quoi ce podcast, je veux vous apporter le maximum d'informations. On va parler de deux types de confiance en soi. Bon, c'est plus moi qui vois ces deux types de confiance en soi, donc on reste là-dessus. Je vais pas forcément lu dans un livre, mais vous allez voir que ça reste assez parlant. Pour moi, il y a la confiance en soi spécifique. La confiance en soi spécifique, si on prenait l'exemple de l'humoriste, il a une confiance en lui professionnelle. Donc c'est-à-dire que professionnellement, il est confiant dans son rôle d'humoriste, de comédien, ainsi de suite. Ça, c'est ce qu'on appellerait la confiance spécifique. Donc on a confiance en nous, par exemple, quand on fait tel sport ou telle activité, ou qu'on est dans telle compétence. Par exemple, je sais dessiner, quand je dessine, j'ai confiance en moi, tout va bien, mon monde est bien, tu vois, je suis hyper serein avec moi-même et tout. Ou une activité en autre, voilà. On peut avoir vraiment tous les exemples. On a une autre confiance qui est la confiance générale. Voilà. Et la confiance générale, pour moi, c'est la confiance générale en soi, en gros. Hein, voilà, on a une confiance en soi générale, et c'est une estime de soi aussi. Alors, c'est deux choses un peu différentes. On va pas essayer de discerner qu'est-ce que la confiance en soi et l'estime de soi dans ce podcast. On va forcément un peu en parler, donc vous allez forcément avoir une notion. On essaiera d'en faire un entier là-dessus. Donc pour moi, la confiance en soi générale, c'est ce que je vous dis un peu depuis le début, c'est le fait d'être son propre pilier. C'est le fait de se sentir bien avec soi-même et d'avoir ce sentiment de sécurité avec soi-même, finalement, peu importe un peu le domaine. Je vais pas dire que je vais être compétent et avoir confiance en moi dans tous les domaines, mais je vais avoir une confiance en moi que je suis capable, si je le souhaite, de développer tel domaine. Voilà, je sais que je vais pouvoir amener des actions qui vont faire que ma confiance naturelle va arriver dans une confiance spécifique dans telle activité. Parce qu'on a toujours ça. La confiance générale, la confiance de soi, voilà, la confiance en soi même, c'est aussi, pour moi, il y a une part qui est un peu accepter que les émotions que je vis
ne me définissent pas un peu. Voilà. C'est pas parce que là je suis en colère que ça me définit. C'est un peu un autre sujet, mais ça fait un peu partie pour moi de ça. La confiance générale, c'est vraiment un état où dire, en fait, en règle générale, j'ai confiance en moi. C'est-à-dire que je sais que je peux me sentir des fois un peu plus stressé, mais c'est pas pour autant que je suis j'ai une moins bonne confiance en moi. Ok, c'est un peu ce côté-là. Je dis détachement un peu de l'émotion. C'est pas vraiment du détachement, mais c'est d'accepter que l'émotion du stress que je vis là maintenant ne va pas toucher ma confiance en moi. Ma confiance en moi, elle est là. J'ai confiance en moi, et on va parler un peu plus tout après là de ce que vous avez pu remarquer en fait, qui fait que certaines, voilà, on va parler de ce que j'ai remarqué dans ma vie personnelle, dans toutes les personnes que j'ai pu accompagner, et aussi dans ma vie personnelle avec relations sociales avec les gens que je connais, que je côtoie, quelques origines en fait du manque de confiance. On va surtout parler d'une pyramide que j'ai inventée, en tout cas peut-être que ça existe dans certains métier de l'accompagnement, mais en tout cas aujourd'hui je l'ai jamais vu, et c'est vraiment une de mes bases que je crois totalement que cette pyramide a un effet sur notre confiance en soi. La confiance en soi, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que on va essayer de comprendre l'origine un peu du manque, et on va essayer d'en parler un peu plus. Pour moi, la confiance, on va parler de la pyramide directement. Voilà. La pyramide directement, la confiance en soi, elle passe par plusieurs étapes. On a parlé que la confiance était finalement un sentiment de confiance en soi. On a parlé que ça, c'était plutôt un ensemble. Et quand on dit un sentiment, souvent, moi, j'entends que c'est un lot de plusieurs étapes qui nous amènent ce sentiment de confiance en soi. Ce que j'ai pu remarquer souvent, les personnes qui ont peu confiance en elles, ou moi, quand j'avais peu confiance en moi, en fait, je m'affirmais peu. J'étais plus facile à dire oui, non. Finalement, j'avais aussi une très basse estime de moi. Voilà, donc j'avais aussi, du coup, quand on commence à aller un peu plus profond encore, je me respectais pas autant. Parce que finalement, si on dit oui tout le temps, est-ce qu'on se respecte réellement? Je vous pose la question. Je vous laisse y répondre. Je ne répondrai pas forcément dans ce podcast. Et quand on parle de se respecter, pourquoi on ne se respecte pas? Je suis arrivé jusqu'à me dire, en fait, c'est l'amour de soi. Voilà. Le plus bas pour moi, c'est l'amour de soi. Bien sûr, on peut parler aussi de la pyramide de Maslow et tous les besoins primaires et tout. Ça, il faut qu'ils soient comblés, c'est sûr, pour pouvoir aussi développer une bonne confiance. Donc, pour rappel de la pyramide de Maslow, on a le besoin de sécurité, c'est-à-dire manger, boire, se reproduire, je crois. J'ai plus tous les besoins en tête. Je vous laisserai aller revoir. Mais en gros, on a besoin de sécurité. Le troisième, c'est besoin d'appartenance. Alors, je sais plus le deuxième là de tête. Et après, c'est tout ce qui va être contribution, sens, et ainsi de suite. Je vous laisserai relire, aller taper sur Internet pyramide de Maslow pour comprendre un peu ça. C'est les besoins primaires qui nous permettent d'être épanouis. Les 3 premiers niveaux, on est quasiment tous en train de les combler. Et je pense que ces premiers niveaux nous permettent de pouvoir aussi nous aider à développer une confiance en soi. Mais pour revenir vraiment que sur cette pyramide que j'ai inventée de la confiance en soi, c'est pour moi le pilier central, en fait, c'est l'amour de soi. La base pour avoir ce sentiment de confiance générale, hein, j'entends, c'est la confiance générale, c'est pas la confiance dans une tâche, parce que je pense que vous êtes tous aujourd'hui, même si vous n'avez pas confiance en vous, dans un secteur de votre vie, vous avez confiance en vous. Ça, c'est une certitude. J'en suis certain. Il suffit de réfléchissez bien. Vous avez bien un endroit où vous êtes hyper à l'aise. Ça peut être, par exemple, je sais pas, pour parler d'un sujet. Ça peut être pour faire une action. Recherchez dans votre tête. C'est sûr que vous en avez une. Mais pour revenir sur cette pyramide, donc on a cette base qui est l'amour de soi. Si je m'aime, si j'apprends à m'aimer, si j'apprends à m'accepter tel que je suis, tel que j'en suis là maintenant aujourd'hui, ça veut pas dire que je pourrais pas être une autre personne demain, à m'améliorer, avancer. S'il y a des choses que je n'aime pas aujourd'hui, c'est pas pour autant qu'il ne faut pas m'aimer aujourd'hui. Il faut se dire, ok, cette partie-là, c'est pas quelque chose que j'apprécie, donc je suis pas ok avec cette partie-là, donc je vais essayer de la faire grandir. Si on reprend la confiance en soi, je peux m'aimer en me disant, ok, aujourd'hui je sais que j'ai pas forcément trop confiance en moi, je vais pouvoir la développer. Si vous écoutez ce podcast, peut-être qu'aujourd'hui c'est ça, vous souhaitez la développer, en apprendre un peu plus sur le sujet. Donc pour moi, cette base, c'est la confiance en soi. La confiance en soi. L'amour de soi. L'amour de soi, si je m'accepte, si je m'aime, entre guillemets, hein, je mets vraiment l'amour, ouais, c'est même on peut dire le mot aimer, c'est de l'amour de soi, hein, c'est pas de l'égocentrisme ou autre, mais c'est notre socle. Une fois qu'on s'aime, on va commencer naturellement à se respecter. Se respecter, ça va être d'abord dans des petites tâches, ça peut être, dire c'est vrai que, je préfère ça, ou j'irais mieux par là. On va commencer à avoir cette notion de respect qui va arriver dans notre vie. Donc ça, c'est vraiment l'étage 2, le respect. On va commencer à se respecter. Le fait de plus en plus prendre conscience qu'on s'aime et qu'on se respecte, on va en fait naturellement commencer à s'affirmer. Et s'affirmer,
pour moi, c'est aussi, entre guillemets, je dirais priorité et priorité. C'est-à-dire qu'on va commencer à savoir dire, comme je me respecte, je vais pouvoir commencer à prioriser ma vie. Il y a peut-être des tâches qui sont plus importantes pour moi, des choses que je veux faire qui sont plus importantes, et donc du coup, je vais pouvoir m'affirmer par rapport à ça. Donc je mets vraiment dans l'ensemble, dans cet étage-là, c'est s'affirmer et priorité. C'est vrai qu'on pourrait refaire un étage en disant, c'est se respecter, après on pose nos priorités, et puis après, du coup, comme on a nos priorités, on s'affirme. Le fait de s'affirmer, on va se pouvoir dire oui ou non. On va réapprendre à dire non. On en fera un podcast sur l'affirmation, je trouve ça très intéressant, mais des fois, le meilleur truc à faire, c'est d'abord dire non. Parce que si on dit non d'abord, on va pouvoir redire oui plus tard, facilement. Par contre, si on dit oui tout de suite, dire non après, ce sera beaucoup plus délicat, parce qu'on va se mettre à défaut. Et ça, c'est d'un point de vue social, la preuve sociale, le regard des autres et tout, on va forcément le subir, et on va subir du jugement. Donc c'est pour ça, des fois, que c'est plus compliqué. On reprend. On a, du coup, priorité, s'affirmer. On va commencer à s'affirmer, et après, on va commencer, du coup, à cultiver de l'estime de soi. L'estime de soi, c'est comme un peu le sentiment de confiance, finalement, ça se cultive. Pour moi, on peut pas avoir, je pense, c'est vraiment une opinion, je pense qu'on peut pas avoir d'estime de soi si on n'a pas ce socle-là d'amour, de respect, de priorité et de s'affirmer. Et là, après, on va pouvoir avoir de l'estime de soi. Pas savoir qui on est, mais voilà, s'estimer. Voilà, ok, c'est un peu... S'estimer, je dirais, c'est presque l'ensemble de tous ces petits sous-groupes qu'on a parlé. Plus on va s'estimer, plus on va avoir de preuves, comme on l'a dit, de preuves qu'on s'estime, qu'on s'aime, qu'on s'apprécie, qu'on s'affirme, qu'on met des priorités ensemble. Et là, je pense qu'on peut développer ce qu'on appelle l'autre race, qui est de la fierté. On va être fier de soi, on va être fier d'avoir dit non, on va être fier de se respecter, on va, du coup, tout ça va continuer à alimenter des preuves. Et je pense que tout cet ensemble, donc si on reprend amour de soi, se respecter, priorité, s'affirmer, estime de soi, fierté, tout cet ensemble, voilà, chaque étape amène à l'autre étage. Et tout cet étage, une fois qu'elle est comblée, on va commencer à nourrir de la confiance en soi. Parce que je pense que, par exemple, si on n'est pas fier de soi, dans la plupart des choses qu'on fait, c'est plus difficile de nourrir de la confiance. C'est-à-dire que si on n'est pas fier, c'est qu'on s'estime, estime de soi, donc estime qu'on n'a pas réussi à réaliser comme on voulait le faire. Alors que si on s'estime, on peut être fier, et du coup on peut avoir confiance en soi. Ça, c'est la pyramide que j'ai découvert à travers mes expériences, à travers des gens que j'ai pu accompagner, et vraiment à travers comment j'ai vécu moi aussi la montée en confiance, la montée en ma confiance en moi, et c'est vraiment cette base. Moi j'ai dû redescendre jusqu'au strate de l'amour de soi, personnellement, pour pouvoir redévelopper du respect, des priorités, de l'affirmation, de l'estime de moi, de la fierté, et ensemble, de la confiance en soi. Donc voilà, je voulais vraiment vous apporter cette pyramide que j'ai découvert au fur et à mesure de mon apprentissage de la confiance. Agir avec confiance, pour moi, c'est avant tout se sentir bien avec soi-même, peu importe le résultat aussi. Quand je dis peu importe le résultat, c'est-à-dire que c'est pas le résultat qui détermine ma confiance en moi. C'est-à-dire que je suis dissocié du résultat. C'est-à-dire que ma confiance en moi, elle existe, elle est avec moi-même, parce qu'on l'a dit, je m'aime, je me respecte, je m'affirme, je suis ma priorité, estime de soi, fierté. Pour autant, l'action que je vais faire, si j'ai pas les résultats que je veux, c'est pas grave. Parce qu'en fait, j'attends moins les résultats aujourd'hui, je cherche plutôt la progression. On en sera un sujet d'un autre podcast aussi. On fait notre mieux, en fait, et on en est fier. On fait de notre mieux et on en est fier. On a parlé de fierté, c'est ça. C'est on fait de notre mieux, on en est fier. Ok, j'ai réussi à atteindre ça. Ok, est-ce que c'est le résultat que je veux ? Pas forcément, mais du coup, je vais pouvoir aller trouver des solutions pour aller avancer. Parce que comme je dis souvent, on apprend en permanence. Et voilà, c'est ça, agir avec confiance, pour moi, c'est on se sent bien avec soi-même, peu importe le résultat, on fait de notre mieux, on est fier de ce qu'on a fait. Si on veut encore des résultats au-dessus, on va encore travailler davantage, on va trouver une nouvelle solution pour avancer, on apprend en permanence, on fait de nos échecs une force brute, comme j'aime bien dire. C'est une de mes phrases que je me répète tous les jours, on fait de tes échecs une force brute, parce que ce sont tes échecs et le chemin du succès. Pour développer une confiance en soi, on a quand même parlé de beaucoup de choses. On va revenir sur entre guillemets, des mini-astuces un peu classiques. Au-delà de parler de cette pyramide qui pour moi est l'essence même, si vous avez commencé à comprendre cette essence de cette pyramide, voilà, on pourra parler bien sûr dans d'autres podcasts, qu'est-ce que l'amour de soi, comment le développer, comment l'améliorer, comment se respecter, voilà, comment s'affirmer, comment la priorité. En fonction de qui vous êtes, peut-être vous avez déjà de l'amour de soi, mais vous n'êtes pas encore au niveau du respect. Et c'est le respect qu'il faut travailler. Peut-être que vous vous aimez, vous vous respectez, mais vous affirmez pas encore assez. Et donc, c'est plutôt au respect qu'il faut travailler. Du coup, travailler l'estime de soi et le respect. On va avoir, en fonction de qui on est, peut-être des strates, des niveaux de cette pyramide qui sont déjà comblés. Et du coup, il faudra juste aller un petit peu plus loin. Donc voilà, pour la confiance en soi, souvent,
quand je parle de confiance en soi, je dis il faut c'est reprendre possession de sa vie. Pour moi, la confiance en soi, c'est plus on reprend possession de sa vie, plus on va développer de la confiance. Qu'est-ce que reprendre possession de sa vie? Reprendre possession de sa vie, c'est commencer à faire une vie qui a du sens pour soi. Je pense que plus on crée une vie qui a du sens pour nous et qui nous rend heureux, plus on va aussi rendre les gens heureux dans notre entourage. Ça, pour moi, c'est un fait, c'est sûr à 100%. Si on est malheureux dans notre vie, on va forcément donner un peu de poison à tout le monde, comme j'aime bien dire, et on va rendre les gens un peu moins bien heureux. Alors que si on est hyper heureux, on va forcément donner de la bonne énergie. Et je pense que ça peut changer le monde si tout le monde faisait un moment égoïste à essayer juste d'être heureux pour eux, à trouver du sens dans leur vie, en fait, tout le monde serait heureux dans ce monde. Enfin voilà, ça c'est une de mes missions, d'essayer de rendre les gens heureux et qu'ils puissent trouver le sens de leur propre vie. Donc, pour reprendre possession de notre vie, moi, il y a un truc que je fais aujourd'hui, que j'ai mis en place un peu dans ma vie, qui perdait un peu de sens, c'est élargir de ma zone de confort. C'est-à-dire, quand on a une zone de confort, en fait, c'est une zone un peu de confiance. On est dans une zone de confiance, ma maison, machin, mes amis, mes choses. Voilà, je fais pas de nouvelles activités, je reste dans mon zone. Ok, je suis bien, j'en sors. Et voilà. Souvent, on dit le mot sortir de sa zone de confort que je n'aime pas parce que pour moi, c'est pas vrai. On sort pas de sa zone de confort et on y revient. Non. On élargit notre zone de confort, c'est-à-dire, je vais tranquillement aller pousser une limite par là, puis une limite par ici. Genre, par exemple, si je suis quelqu'un d'un peu timide, peut-être que je vais essayer juste de sortir un peu plus avec mes amis. Et hop, je vais élargir gentiment, doucement, ma zone de confort, et plus cette zone de confort s'élargit, plus aussi je développe de ma confiance en moi, parce que j'ai moins peur, moins de stress, moins d'angoisse qui arrive dans ma vie. On a, comme on a dit aussi, la partie qui est accepter ses erreurs et en tirer une leçon. Moi, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce que j'aime bien me dire, c'est je fais de mes échecs une force brute. Voilà. Dès que je fais une erreur, dès que j'ai un comportement qui ne va pas, je me dis ok, qu'est-ce que je peux en apprendre? Et j'essaye de réagir immédiatement. C'est-à-dire immédiatement, j'essaye de trouver une solution, de me dire ok, ça va pas, je veux le changer. Ok, qu'est-ce que je peux apprendre de ça? Ça, on en parlera un peu dans un podcast. J'adore en parler de l'échec et de l'erreur, c'est hyper intéressant. Mais l'idée, c'est de réagir immédiatement et essayer dans notre vie de pas reproduire 2 fois la même erreur. Ça va être 2 clés qui vont clairement vous aider à avancer dans votre vie. Pour moi, voilà, l'échec aussi, c'est la preuve qu'on est en progression. C'est-à-dire que si t'es un échec, c'est que t'avances. Donc si t'avances, c'est hyper cool et tu peux être fier de toi. Chaque échec, clairement, moi aujourd'hui, je commence à être fier de moi. Presque, je vais commencer à nourrir un truc que j'adore échouer parce que ça veut dire que j'avance. Et si j'avance, ça veut dire que je vais dans la direction que j'ai envie. Et donc, du coup, je reprends possession de ma vie, je développe ma confiance. Et voilà, je développe tout cet ensemble et j'ai des preuves que je suis en train de progresser. Comme je le dis aussi, je l'ai déjà dit aussi dans ce podcast, mais c'est l'échec et le chemin. Le succès, c'est l'échec, le chemin. C'est-à-dire que si vous n'avez pas d'échec, vous n'avez pas de chemin en fait. Voilà, vous n'avez pas de succès. C'est pas possible. Voilà. Si, on va dire. Il y a des gens, ils font un truc, ça y est, ça marche. Ok, ça arrive, mais c'est combien sur combien de personnes, hein? C'est rien. Ça n'existe pas pour moi, tu vois. C'est tous tes échecs dans ta vie forgent la personne que tu es aujourd'hui. Et du coup, tous ces échecs, toutes ces erreurs, toutes ces souffrances que tu as vécues dans ta vie, aujourd'hui, fait la personne que tu es et tu peux en être fier. Même si ça a été douloureux, dur, si tu dépasses ces choses-là et que tu en fais une force, voilà, comme je dis, fais de tes échecs une force brute, fais de tes souffrances une force, tu vas changer ta vie. Et je suis sûr à 100% que tu es capable de le faire. L'idée aussi, pour moi, dans la confiance en soi, c'est prendre soin de soi. Prendre soin de sa santé mentale, c'est-à-dire avoir du temps pour soi, faire des activités qui nous passionnent, par exemple faire de la méditation, faire de la cohérence cardiaque, on a parlé pas mal de choses, on a parlé pas mal de trucs dans l'épisode sur le burn-out. Mais je pense que c'est vraiment cette base, c'est prendre soin de soi. Plus on va prendre soin de soi, plus on va être bien avec soi-même, plus on va du coup être bien avec les autres, plus on va donner de la bonne énergie. On en revient vraiment à ça, et plus on va pouvoir cultiver de la confiance en soi. Comme je disais, la confiance en soi, ça se cultive au quotidien. C'est un travail de tous les jours. Quelqu'un qui a une confiance en lui innée, comme on dit, ça n'existe pas. Ça a été travaillé sur des bases. Et la confiance en soi, c'est vraiment un travail. Moi, j'aime bien me poser des fois les questions, qui je suis, qui je veux être, où j'ai envie d'aller. Est-ce que tel comportement me va ou pas? Est-ce que j'ai envie de le changer? Est-ce que j'aimerais une vie un petit peu différente? Oui, non, ok. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour atteindre ce résultat? On parle un peu d'objectifs, comment se faire des objectifs réalisables. C'est-à-dire que c'est sûr que si demain vous avez jamais fait de business et que vous vous dites en 3 mois je vais être millionnaire, ça va être un objectif qui va clairement plutôt faire baisser votre estime de vous et votre confiance en vous, plutôt que la faire grandir. Après, si vous y arrivez, clairement, trop bien. Appelez-moi direct, je suis hyper confiant et je veux qu'on parle ensemble, parce que si vous avez réussi à faire ça en 3 mois, je veux qu'on parle ensemble, vous avez énormément de choses à m'apprendre. On a un truc aussi que j'aime bien dire, faut faire attention à une base, c'est que à chaque fois
Ça, c'est un petit tips. C'est à chaque fois que vous faites une promesse à vous-même ou que vous faites une promesse à quelqu'un d'autre dans votre vie et que vous la tenez pas. Si vous tenez pas cette promesse, si vous dites bah tiens, quand je ferai ça, je ferai ci, et que vous tenez pas cette promesse, vous perdez de la confiance en vous. Vous perdez des points de confiance en vous. Faut faire attention à tout. Oh, attention à tout. Non, faut pas exagérer non plus. Mais il faut faire attention aux détails. La confiance en soi, je pense qu'elle se cultive dans le détail plutôt que dans le gros contenu. Souvent, quand on fait une promesse et qu'on la tient pas, que ce soit que avec nous-mêmes aussi, hein, c'est pareil. Si demain tu te dis je me lève à 8h et que tu te lèves à 10h, et ben en fait, à chaque fois ça, tu perds un peu de confiance en toi et d'estime de toi. Voilà. Moi, je vois vraiment la confiance en soi comme un système un peu de points, un peu. J'avais écrit dans mon script MMORPG, le fait de faire des jeux où on a un personnage qui évolue. Voyez un peu votre vie comme ça, la confiance un peu comme ça, comme si vous avez une jauge. Et en fonction de ce que vous faites dans votre vie, soit elle descend, soit elle monte. Voilà, ça comme ça, c'est soit elle descend, soit elle monte. Mais c'est pour tout le monde pareil. Voilà, il n'y a pas de souci. On a juste, il y en a un qui peut commencer plus bas, un qui va commencer plus haut. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. On n'y prête pas attention. L'important c'est où toi tu en es, où tu as envie d'aller. C'est tout. On s'en fiche des autres. S'il y en a un qui a plus confiance, ouais, prends exemple sur lui peut-être. Essaye de comprendre comment il développe sa confiance plutôt que d'être juste jaloux. Mais on fera un épisode sur la jalousie. Je trouve ça hyper intéressant aussi. Donc voilà. Donc à chaque fois que vous faites une promesse, ça c'est un petit tips avec vous-même et que vous ne la respectez pas, ou une promesse avec quelqu'un d'autre que vous ne la respectez pas, vous perdez de la confiance en vous. Voilà, en règle générale, c'est ça. Voilà, on a fait un gros tour sur la confiance en soi pour rappeler de cette petite pyramide que je trouve juste plutôt magique, assez intéressant pour travailler. C'est un bel outil pour moi. C'est un bel outil pour aussi dans mon accompagnement. C'est vraiment l'amour de soi. Se respecter. Si je me respecte, du coup, je peux poser mes priorités. Le fait de poser mes priorités, je vais pouvoir m'affirmer dans le monde extérieur. On a vraiment le début, c'est plutôt intérieur. À partir de s'affirmer, c'est plutôt le monde extérieur. Je vais commencer à m'affirmer à l'extérieur. Du coup, cultiver de l'estime de moi-même, avoir des preuves de cette estime de moi et de tout le travail que je fais. Du coup, commencer à être fier de moi et du coup, avoir ce sentiment de confiance qui va commencer à grandir et se nourrir d'envie. Et du coup, vous prenez repossession de votre vie. Et je suis hyper content de vous avoir amené jusque-là parce que rien qu'en ayant écouté ça, votre inconscient a déjà commencé à mettre en place de la confiance en vous. Et rien que tout ça, vous allez déjà vous développer et voir dans les jours prochains que, c'est vrai, je me sens peut-être mieux, je me respecte peut-être un peu plus, et vous allez voir des preuves. Donc, je vous laisse découvrir les preuves que vous allez découvrir dans les prochains jours. Et n'hésitez pas à me partager ce que vous avez pu avancer. Donc voilà, l'épisode d'aujourd'hui arrive à sa fin. Comme d'habitude, pour ne rater aucun autre épisode, abonnez-vous au podcast ou à la chaîne YouTube. Comme d'habitude, on met en application les clés et concepts qu'on a vus dans ce podcast, si ça fait sens pour vous. Voilà, c'est comme ça que vous aurez un véritable changement dans votre vie. Et puis, comme je dis, c'est important, c'est que si ça ne vous va pas, vous pourrez toujours revenir à vos anciennes habitudes. On est flex, c'est ça la vie, on est flex. On va dans la direction qu'on a envie. Si on teste quelque chose qui ne va pas, on peut revenir à une autre étape ou changer de solution, tout simplement. Si vous avez apprécié l'épisode, comme d'hab, moi je vous propose de devenir un leader proactif en développant votre confiance, en parlant à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Voilà. Partagez l'épisode à quelqu'un qui en a besoin, un membre de la famille, un ennemi, un proche, voilà, tout le monde mérite d'évoluer et c'est le but de cette chaîne, c'est le but de ce podcast, de vous apporter au maximum. Si vous voulez me laisser un feedback, un commentaire, peu importe, voilà, de l'information, et découvrir aussi plus sur ce qu'on propose, sur ce que je propose, on peut rendez-vous sur le site sawyerinspiration.fr. Vous allez pouvoir aussi dans la rubrique podcast, vous pourrez laisser en bas un commentaire, un feedback. Voilà, je suis vraiment intéressé, j'ai envie de parler avec vous et du coup ça va me permettre de faire des retours. Je vous répondrai en mail, bien sûr, le plus rapidement possible. Donc je vous souhaite une très belle journée. C'était Sawyer. À bientôt dans le prochain épisode. Ciao.